Il y a quand même eu deux, hein. Il y a quand même eu deux. Il gagnera pas, il gagnera pas. Mais là j'ai même pas un coup de pression là. Ah, moi, j'ai quand même un peu peur, hein, je veux Ah, pas même dire. moi j'ai même pas la boule au ventre ou quoi. Je sais. C'est tellement prévisible. Il perdra jamais. Je J'ai vais pas pas peur. mentir, Moi vraiment je. Non, Jackhammer. Jackhammer, non, non. Un, deux, il va se relever. Non! Non! Mais non! Quoi? Quoi? Attends. Je vois ce que je vois, Liam, ou pas, là? Non, non, attends, attends. Tu te fous de moi, là? Mais non! Mais non! Quoi? On s'en fout que le film il fasse ça maintenant! Quoi? Mais non! Arrête! Non, 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 arrête. Mais non. Non, mais c'est une blague là. Non, mais c'est une blague. Non, t'es là, Liam, ou pas? Parce que c'est le moment de me soutenir là. Ah ouais, ouais, je suis là, moi. Non, attends, non. Non, non, c'est pas possible. C'est tout ce qui s'est passé, live réaction sur la chaîne pendant plus de 5 heures. Moi avec Liam sur la chaîne en live réaction, le show en Arabie Saoudite, Super Showdown, la victoire de Non, c'est pas possible. Non, c'est pas. Faut que je me réveille. C'était un cauchemar. Non, c'est pas possible. Il est pas. On n'est pas le 27, il est pas 22h25, c'est pas possible. Ça fait pas une heure que le. Non, 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 non. Putain, non. Non, 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 je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Non, 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 non. Putain de merde, quoi. Putain. Je vais pas m'emporter dans cette vidéo, tu vois. Je vais pas gueuler, parce que déjà, il est hyper tard. Donc, c'est pas le moment. Et deuxièmement, j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour rien. De dépenser mon énergie pour la WWE qui ne fait absolument rien. Pour convaincre et garder ses fans. Vince McMahon, t'es un putain de vendu et un putain de payé, sache-le. T'es un putain de vendu et j'ai jamais vu un mec aussi vendu que toi. Jamais. Le mec de l'Arabie Saoudite, le prince Ben Salman, il te dit quelque chose, t'es comme ça à ses genoux devant lui. Le mec demain te dit de ramener Thanos à la WWE. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener Thanos. Parce que tout ce que les fans saoudiens veulent, avec le gros chèque énorme et le nombre de zéros incalculable qu'il y a sur le chèque, tu fais absolument tout pour les Saoudiens et absolument tout ce qu'ils te disent. Et c'est un putain de scandale. Comment on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut créer une gimmick comme le film? Je sais pas.
Je sais pas qui a eu l'idée, je sais pas est-ce que c'est Bray Wyatt qui a eu l'idée de ce personnage, je sais pas si c'est Vince McMahon qui a eu l'idée de ce personnage, je sais pas si c'est Kevin Dunn, je sais pas si c'est Paul... J'en sais rien. Je sais pas qui a eu l'idée de ce personnage. Mais c'était sans déconner. Et je dis bien c'était, parce que ça ne l'est plus. Je dis bien c'était la meilleure gimmick de ces 5 dernières années. De ces 5 dernières années. Je sors d'un live réaction incroyable. Avec un live qui a été regardé par plus de 2000 personnes. Des Espagnols, des Anglais, des Français. Il y a eu de tout sur ce live. Et pour ça, merci à vous. Pour tous ceux qui ont été sur le live et qui se reconnaîtront, vous étiez là et un grand, grand merci. D'accord? Un énorme, immense merci. Maintenant, j'ai passé un putain de moment. Liam également, putain de personne, putain de mon gars avec qui je m'entends super bien. Et j'ai passé un putain de moment avec lui. D'accord? J'ai regardé le show avec lui. J'étais choqué, je vous ai même mis des extraits au début de la vidéo, sauf si je suis con et tellement énervé que je l'ai pas mis au montage. Mais voir que The Fiend a perdu son championnat universel face à Goldberg, bordel. Goldberg. C'est qui Goldberg? Le mec a 108 ans. Le mec a 108 ans. Qu'est-ce qu'il fout champion universel? Le plus gros titre de la WWE avec le championnat de la WWE justement. Qui est détenu par Brock Lesnar. Ils ont fait des choses invraisemblables avec le film, avec cette création de cet énorme personnage et de ce personnage parfait d'ailleurs. Personnage incroyable et parfait, où il y a très peu de choses à dire. Personnage invincible, personnage où ils ont même réussi à essayer de le faire rester fort, justement pour même faire en sorte qu'il y ait un match Hell in a Cell et que le match Hell in a Cell se termine en disqualification. On s'en souvient et là j'avais gueulé, j'avais pété un câble parce que c'était la fois de trop. Mais là j'ai pas envie de m'énerver, mais je suis juste dégoûté. En fait, d'avoir cru en ce personnage, d'avoir cru en cette gimmick, d'avoir vu ce personnage du film, ce magnifique personnage, je veux dire, c'est toujours ma bannière Twitter, le film, je crois. Oui, c'est toujours ma bannière Twitter avec le titre universel. Comme vous pouvez le voir ici. Mais je l'enlève direct. Je finis la vidéo, je l'enlève direct, ma parole. C'était le meilleur personnage et ils avaient une cuillère en or dans la bouche et ils ont fait de la merde avec. Et là, ce que Vince McMahon mérite, ce que la WWE mérite, c'est que le Fiend enlève son masque, enlève ses vêtements, qu'il pose ses vêtements devant Vince McMahon, sa gimmick, qu'il regarde dans les yeux et qu'il lui dise « Va te faire foutre ». Et qu'il aille à la AEW. Voilà tout ce que Vince McMahon mérite, bordel. Je comprends pas comment on peut faire quelque chose pareil. Avec un personnage aussi bien, aussi incroyable que le film, comment on peut le faire perdre comme ça face à Goldberg. Le mec se prend des stompes incalculables par Seth Rollins. Seth Rollins qui a ce stomp, ce finisher qui pendant des années a été dévastateur et qui est toujours dévastateur. Aujourd'hui on regarde le show de ce soir, il fait un stomp sur Angelo Dawkins, un seul stomp, terminé, fin du match. Sur le film il en fait un, non sur Seth Rollins pardon, il en fait non, Seth Rollins, pardon, sur le film, excusez-moi. Il en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va jusqu'au 12. Stomp. Le film se dégage à 1. À 1. Au bout de 12 stompes de Seth Rollins. Là, ce soir, 1 spear, 2 spears, 3 spears, un jackhammer totalement botché. Fin du match. On m'explique ? Tu peux prendre 12 stompes et tu prends 3 spears et un jackhammer, fin du match. La dernière fois, tu prends 12 stompes, tu te relèves au bout du compte de 1. Là, tu prends 3 spears, un jackhammer botché, c'était juste une souplesse, limite. Tu perds le match. Je suis dégoûté. En vrai, ce que je voulais faire, et je l'ai même dit pendant le live, merci à tous ceux qui ont suivi, je suis dégoûté. Et même ce que je voulais faire, je voulais justement prendre mon temps. Au finir de live, aller manger un petit bout,
regardez le show, histoire de l'analyser un petit peu, parce que même moi, là, je sais pas trop où j'en suis, c'est plus une réaction à chaud. Je vais pas vous mentir, mais je vous dis la vérité, de toute manière. Et je suis dégoûté, bordel. Et je voulais aller regarder le show, le regarder en highlight pour me donner un petit peu idée, un petit peu voir les matchs, comment ils étaient, parce que quand t'es en live réaction, c'est pas la même chose. T'es plus l'atmosphère, tu regardes le chat, tu parles avec ton pote et tout, donc c'est pas la même chose, tu vois. Mais la vie de ma mère, que si je regarde encore une fois Super Showdown une fois dans ma vie, je sais pas. Je sais pas. J'étais tellement, mais alors, sûr de moi, sûr à 200% que le Finn n'allait jamais perdre contre Goldberg. Je disais, même pendant le match, je disais, mais jamais il perdra, jamais, c'est pas possible, pas Goldberg, le mec il a 108 ans, enfin, c'est impossible qu'il fasse ça. C'est impossible, il y a même des abonnés dans le chat qui me disaient, vous vous reconnaîtrez ceux qui étaient là, et qui me disaient, bah monsieur, vas-y, si tu fais ça, tu supprimes Fortnite, machin, tout ça. Et bah la vie de ma mère, qu'après la vidéo, je supprime Fortnite direct et j'y joue même plus. Je tiens ma parole. Je le réinstallerai dans quelques semaines, mais là j'y jouerai même plus. Fortnite c'est un de mes jeux préférés, j'y joue depuis 2017 et c'est l'un de mes jeux préférés, très clairement, mais là je vais le supprimer. Parce que ok, j'ai perdu, je me suis bien fait aveugler, comme beaucoup, d'ailleurs, on s'est tous fait aveugler, mais on s'est tous fait niquer. Et il n'y a qu'une seule personne, c'est Vince McMahon. Bravo Vince McMahon, tu nous as bien niqué, mais Vince McMahon va te faire foutre parce que la meilleure gimmick que tu avais, le meilleur personnage que tu avais, tu l'as gâché. Et la seule chose pour laquelle SmackDown était un minimum intéressant, parce que SmackDown depuis des semaines, c'est de la merde totale. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de review la semaine dernière, parce que c'est le même show chaque semaine et que c'est de la pure daube. Ces dernières semaines, c'était de la daube également. Le seul moment qui était bien, c'est le seul moment où il y avait le Finn, bordel de merde. Et sinon, c'était nul à chier. Mais vu que Vince McMahon obéit aux ordres de l'Arabie Saoudite, demain, le prince Ben Salman lui dit tu me mets Goldberg champion. Vince McMahon va dire ok, je le mets champion. Demain, tu me ramènes Thanos. Ok, je te ramène Thanos. Demain, tu me ramènes les Avengers si tu fais un match Avengers contre Mansour et Mansour gagne le match. Ok, Mansour gagnera le match contre tous les Avengers. Voilà ce que fait Vince McMahon. Et putain, je suis en train de me décoiffer tellement j'en transpire et tellement ça me saoule. Mais je peux pas hurler, ça m'énerve parce qu'il est 22h30 et je sais que je vais me faire défoncer. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous avez toujours eu le pouvoir. Vous avez toujours eu ce que vous voulez. Vous avez toujours pu faire vos pronostics, débattre en commentaire. Alors là, c'est le moment. Dites ce que vous en pensez. Parce que ça se trouve, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Peut-être que vous êtes hyper content que Goldberg soit champion. Et que le Finn ait justement perdu. Je peux me tromper. Il y a des avis fans. Justement, dans le catch, putain, je me suis fait mal ici, je sais pas comment j'ai fait. Il y a des avis des gens qui sont différents. Donc si vous avez un avis différent du bien, allez-y, mettez-le dans les commentaires. Et si vous avez un avis similaire au bien, mettez-le également dans les commentaires. Mais comment on peut faire quelque chose comme ça? Comment on peut faire quelque chose comme ça? Surtout que le show en vrai n'était pas horrible. Quand on regarde bien les autres shows en Arabie Saoudite, il n'était pas horrible. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, ça a commencé avec du suspense, avec justement pas des émotions, mais une petite boule au ventre, etc. Avec tout ce qui s'est passé autour de l'Undertaker, de AJ Styles, etc. Ça a super bien commencé. La victoire de The Miz et Morrison, qui sont nouveaux champions, avec ces rôles de heel que tiennent John Morrison et le Miz, avec John Morrison qui, dans le dos de l'arbitre, frappe Kofi Kingston avec une chaise pour permettre aux siens de gagner les titres. Le show avait bien commencé. Mais tu le termines comme ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect et c'est limite du foutage de gueule pour les fans. C'est clairement un manque de... Vous voulez me dire pourquoi ça? C'est un manque de respect. Parce qu'on était tous à fond derrière le Finn. Ils nous vendent une ceinture à 6000 balles. 6000 balles. Sur le WWE Shop. 6000 euros. Vous imaginez ce que c'est 6000 euros? Il y a des gens en France qui vont mettre 6 ans à gagner ça. Pour payer une ceinture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le SMIC... Tu vois, mais avec ce qu'ils payent, les courses pour leurs enfants, etc., il leur reste quoi? 500 euros. Avec les charges et tout, il leur reste quoi? 500 euros. C'est-à-dire que les mecs pourraient mettre 12 ans pour acheter une putain de ceinture du Finn, par exemple. Il y a tout cet engouement autour du Finn, toute cette hype autour du Finn. Tout ça, pourquoi? Pour le faire perdre face à Goldberg. Goldberg, miskin. Qui c'est qui m'envoie des notifs sur Twitter encore?
je suis dégoûté. J'aurais dû filmer ma réaction, mais je m'y attendais tellement pas. Et ça s'est entendu, de toute manière. Quand je vois le 1, le 2, le 3, j'y croyais pas. Le 3, quand j'ai vu l'arbitre taper la 3e fois, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand j'ai vu l'arbitre taper la 3e fois sur le ring, j'ai pas compris. J'ai frotté mes yeux, j'ai essayé de me réveiller. J'étais avec Liam, je lui dis Liam, je viens de voir ce qui s'est passé ou c'est une blague? Là, me dit non, c'est vrai ce qui s'est passé. T'es pas en train de rêver, mais même moi, là j'arrive pas à me dire que le film n'est plus champion. Oui, ça me tient à cœur. Bien sûr que ça me tient à cœur. Parce que la compagnie est dans un état pitoyable et pour une fois qu'ils avaient réussi à trouver une solution, eh ben non. Et tout ce qui est, oui, le défaut du film, c'est peut-être si on enlève son masque, c'est peut-être si on fait ça, peut-être si on enlève son masque et tout, peut-être qu'il devient plus invincible, les gens. Tiens! Non! Même pas! C'est même pas ça! C'est incompréhensible, tu prends 12 tombes, tu dégages au bout du compte de 1, tu prends 3 spires, un jackhammer, complètement botché, c'est limite une souplesse arrière, terminé. Je sais pas, là, non, c'est pas possible, je comprends pas, je sais pas quoi dire, je sais pas, je suis dégoûté, mais alors dégoûté, je suis dégoûté, et pour ceux qui sont pas dégoûtés, vous allez voir, vous allez regretter, parce que vous allez avoir un putain de run de merde, si on peut dire. C'est pas un run, mais un règne de merde pour Goldberg. Et qu'est-ce qu'on va avoir à WrestleMania? Qu'est-ce qu'on va avoir? Goldberg face à Roman Reigns dans un spear contre spear match. Waouh! Pour WrestleMania 36. Chapeau. Faire pire? Est-ce que c'est possible? Non. Non. Chapeau. Chapeau. Ça me dégoûte. Que Vince McMahon nous crache à la gueule comme ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Putain. Je peux... Non, c'est réellement pas possible. Et je peux pas. Maintenant vous allez me dire oui, mais Mathieu, ce soir, il y a John Cena à SmackDown, il va affronter le Fiend. Oui, mais est-ce que John Cena contre le Fiend, même pas pour un titre, ça mérite d'être à WrestleMania? Oui, ça mérite d'être à WrestleMania. Mais sans titre en jeu. Autant faire ça, autant faire conserver The Fiend et mettre John Cena dans la rivalité et faire affronter les deux et faire gagner John Cena pour qu'il égalise Ric Flair ou le départ. Je sais même plus s'il est 17 fois ou 16 fois champion du monde. John Cena. Je sais même plus. Mais non. Vu que Prince Ben Salman a demandé à grand Vince McMahon de mettre Goldberg champion, bah voilà comment ça se passe. C'est des mecs qui n'en connaissent rien. Les mecs n'en avaient rien à foutre. Ce soir, je peux pas vous dire oui, ils étaient muets ou quoi réellement. Je peux pas vous dire l'ambiance du show parce que j'étais en live réaction et j'avais pas le son du live. Enfin, j'avais pas le son du show du tout. Donc je peux pas vous dire si la foule était chaude, si la foule était morte. Mais de tous les retours que j'ai entendus, elle était complètement morte et c'était complètement triste. Et ça ne m'étonne même pas parce qu'on est en putain d'Arabie Saoudite à Super Showdown. Et le seul moment où il y a eu une pop, c'était quand Mansour a gagné. Mansour, bordel de merde. Mansour, les mecs, c'est eux leur dieu, quoi. Ils voient Mansour, c'est la Seconde Guerre mondiale, ils sont prêts à déclencher la guerre. Ils voient le Fiend, ils sont comme ça. Ils voient Goldberg, ils sont Goldberg. Oh, réveille-toi un peu. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Et
Putain de merde, qu'est-ce que je suis dégoûté. Maintenant, d'un côté, je regrette pas. Réellement, parce que j'ai passé un super moment. En live réaction. On était tous là. Et vraiment merci. À toutes les personnes qui étaient là. Vous reconnaissez. Sans doute très clairement. Je tiens à remercier 2 personnes en particulier. C'est Jojo qui a fait un don de 5 euros. Si tu passes par là, Jojo, bisous à toi et merci pour ton don de 5 euros. Et également The King of WWE qui a lâché un don de 2,29 €. Merci à vous deux les gars, vous m'avez régalé. Donc merci à tous. Et merci également à tous ceux qui ont été sur le live. Même si vous n'êtes pas restés tout le temps, merci à tous ceux qui sont passés dessus. Vraiment, merci à vous du fond du cœur. Et il y en a qui sont restés tout le live avec nous et c'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Je m'attendais pas à ce qu'un live réaction retour comme ça soit aussi bien pris par autant de personnes, qu'il y ait autant de monde. Je veux dire, il y a des gens qui sont restés, qui ont préféré nous écouter, nous, moi et Liam, parler, raconter des conneries, rigoler, tout ça avec les abonnés, plutôt que d'écouter Michael Cole et Baron Saxton et tout ça, quoi. Et franchement, c'est super et c'est génial et vraiment merci. Quand on voit justement, je regarde les chiffres, je veux dire, ça a commencé, comment qu'est-ce que je voulais dire là la vidéo est sortie il y a 8 minutes officiellement. Voilà, il y a 8 minutes, donc c'est-à-dire qu'en gros, voilà, il y a 8 minutes, le live réaction est terminé. Et voilà, regardez le nombre de vues qu'a fait, enfin, le live réaction. Et je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de monde. Donc clairement, merci à vous, elle a fait tout simplement c'est juste sorti il y a 8 minutes et c'est déjà à 2496 vues. Donc clairement, merci à vous du fond du cœur et je vous en remercie énormément. Il est 22h45, il y a 2496 vues et très clairement, merci à vous du fond du cœur. Et j'ai passé un super moment avec Liam, comme j'ai dit, on a passé tous un super moment. Et les live réactions, si j'ai l'opportunité d'en refaire, très clairement j'en ferai parce que c'est clairement un putain de kiff. Et clairement, merci à tous ceux qui ont été là, etc. Vraiment, merci à vous. Du coup, je sais déjà un petit peu l'avis des abonnés. N'hésitez pas à aller voir le live réaction. Voilà, je vais pas vous demander de regarder pendant 5 heures, hein, clairement, mais regardez des petits moments qui peuvent vous intéresser, ma réaction. J'ai mis un bout au début. Regardez la fin du live réaction quand moi et Liam on parle justement de tout ça avec les abonnés. Et bien de cette fin horrible de Super Showdown. Maintenant il faut rester positif. Quand même, comme j'ai dit, j'ai passé un super moment. Voilà, faut pas non plus être dégoûté. De toute façon, on l'a vu, on a l'habitude que ça soit comme ça maintenant, qu'ils se foutent de notre gueule. Il s'est quand même passé des petites choses sympas ce soir. Qu'on se dit, il s'est passé quand même des petites choses sympas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas devant Super Showdown avec nous ou pas d'ailleurs. Voilà, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Super Showdown. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. Je suis dégoûté, donc si j'ai pas trop le sourire, etc., ne m'en voulez pas, mais je vais essayer toujours d'être souriant, bien évidemment, mais je suis vraiment, mais alors, dégoûté, complètement perdu. Mais voilà, merci à vous donc. Le petit like, le petit pouce bleu pour me récompenser et qui fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à tous ceux qui s'abonneront et bienvenue sur la chaîne. Mettez un commentaire en dessous cette vidéo si vous le souhaitez et n'hésitez pas à souscrire à la chaîne bien évidemment également si vous le souhaitez. Vous avez juste, si vous êtes sur PC, vous avez juste à cliquer sur le logo rejoindre qui est en dessous et tout est indiqué. Et si vous voulez souscrire et que vous êtes sur téléphone, vous allez dans le premier lien dans la description. C'est un soutien financier et je vous en remercie également en vidéo de tout ça. Mais bref, tout est indiqué. Super Showdown. Les potes, ça y est, Super Showdown, on va en parler de ce show, on va pas que parler du film, on va pas que parler de Goldberg, etc., de tout ce qui se... Non. On va pas parler que de tout ça, on va parler des choses qui s'est passé parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses, des choses positives, des choses qui m'ont fait plaisir. Je vais pas vous mentir, il y a des choses qui m'ont fait plaisir, il y a des choses qui m'ont surpris. Comme j'ai dit, le show a commencé sur des chapeaux de roue, on va dire vraiment, avec le two-way match. Donc le match pour gagner le trophée, voilà le trophée two-way, bon un trophée qui n'a pas énormément de valeur, on va pas se mentir. Donc en vrai c'était un gauntlet match, si vous voulez. Donc d'annoncer il y avait R-Truth, Rey Mysterio, Andrade, AJ Styles, Bobby Lashley et Eric Rowan. Ok. Et quand je dis que ça commence par les chapeaux de roue, R-Truth élimine Bobby Lashley en premier. R-Truth ensuite élimine Andrade. R-Truth ensuite élimine Eric Rowan. Du coup il reste plus que AJ Styles et Rey Mysterio. AJ Styles est face à R-Truth. AJ Styles gagne par soumission. Et là on le savait. Il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de etc. On savait que l'Undertaker allait arriver. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça.
t'attendais justement à ce que AJ Styles batte R-Truth, Rey Mysterio arrive, il bat Rey Mysterio, et voilà, l'Undertaker ensuite arrive pour le confronter pour un match à WrestleMania. Bah c'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que AJ Styles gagne le match, on a la musique de Rey Mysterio qui retentit, etc. Et puis Rey Mysterio n'arrive pas. Donc AJ Styles il commence à rigoler, il commence à se marrer, et il se dit bah quand est-ce qu'il arrive quoi. Et la musique se coupe. Donc AJ Styles attend, tu vois. Et puis personne n'arrive. Donc ok. AJ Styles descend du ring, il va voir Mike Rom, il lui dit bah mec c'est bon, fais sonner la cloche, y a personne qui arrive quoi. Donc Mike Rom il est pas trop d'accord au début, mais après il fait ouais c'est vrai qu'il y a personne quoi. Donc Mike Rom prend le micro et dit oui effectivement c'est vrai que plus personne ne se présente face à AJ Styles, donc AJ Styles est tout simplement vainqueur. Mais l'arbitre qu'est-ce qu'il fait? L'arbitre il dit bon tu seras vainqueur officiellement au bout du compte de 10. Donc l'arbitre fait 1, 2, AJ Styles derrière lui complètement en train de se marrer, 3, 4, et au bout du compte de 6, 7, par là, on voit sur l'écran géant, on voit Lou Gallows voler. Et Lou Gallows, pour le faire voler, faut en vouloir. On voit Lou Gallows qui se fait éjecter, mais on voit pas par qui. Au début, on a la caméra comme ça qui est dans une pièce, en backstage, tu vois. On voit Lou Gallows qui vole et qui s'écrase. Là, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? 5 secondes après, on voit Karl Anderson qui vole et qui s'écrase. On dit, qu'est-ce qui se passe? Même si là, tout le monde était au courant. Et là, on voit des bottes noires, une grande jupe noire. C'était l'Undertaker. AJ Styles est complètement sonné, il sait pas quoi faire. La musique de l'Undertaker retentit, le gong dans l'arène. Il arrive face à AJ Styles, il le regarde, il lui fait juste un chokeslam. 1, 2, 3, victoire de l'Undertaker. Alors, niveau booking, c'était magnifique. Vu comment ça a été amené, c'était magnifique. Parce que j'étais très loin de me douter que ça allait se passer comme ça. Je pensais qu'ils allaient faire un truc plus simpliste avec AJ Styles qui gagne tous les matchs. Qui est le dernier. L'Undertaker arrive et voilà, il confronte AJ Styles pour WrestleMania. Là non, ça s'est pas clairement passé comme ça. Ils ont clairement inclus les mecs du aussi. Et c'est quand j'ai vu Karl Anderson et Lou Gallows voler que j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Et c'est pour ça que je dis ça a été très bien booké et très très bien fait. Vraiment, donc bravo quand même aux officiels d'avoir fait ça, très clairement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'Undertaker, du coup, bat AJ Styles. Et Undertaker, bah, tellement qu'il en a un fou du trophée, et comme je vous dis que les trophées en Arabie Saoudite, c'est de la merde, il prend même pas le trophée, juste il célèbre à côté du trophée et il se barre après, quoi. Donc je pense qu'on aura un match entre Rey Mysterio et AJ Styles. Du coup, je pense qu'on aura le, entre guillemets, rematch, parce que c'était pas vraiment un match. Et du coup, voilà. Je pense qu'on aura le rematch à WrestleMania. Maintenant, voilà, c'est tant mieux qu'ils l'ont pas fait ce soir. Ce match-là, parce que ça m'aurait déplu de voir Undertaker catcher face à AJ Styles, très clairement. Mais voilà, Undertaker a porté un chokeslam. Maintenant, je me dis que si même au bout de un chokeslam, AJ Styles est complètement KO, il est mort, bravo la crédibilité, quoi. Il n'y avait aucune crédibilité. Ce soir, Goldberg, Finn, là, AJ Styles qui prend un seul chokeslam, il est KO. Parce que quand vous m'avez dit, oui, mais il a pris des coups avec R-Truth. Non, il a pris aucun coup avec R-Truth, vu qu'R-Truth était limite en train de mourir au milieu du ring parce qu'il avait battu Eric Rowan, Andrade et Bobby Lashley. Donc non. Mais c'était clairement bien mené. Quand je me souviens, quand je suis sur la réaction, je me revois un peu, et je dis à Liam, ouais, c'est quoi ça? Et en fait, on voit une pièce en backstage, on voit Lou Gallows qui vole littéralement et qui s'écrase. Et après, on voit Karl Anderson qui arrive 5 secondes après. Et non, franchement, ça a été super bien fait. Franchement, ça a été super bien fait et j'ai adoré. C'était l'une des premières surprises de show. Vraiment, ce truc-là, ce truc avec l'Undertaker, ce segment avec l'Undertaker et tout, c'était l'une des premières surprises de show. Donc je suis vraiment refait. Et puis je me disais, ben, on démarre bien. Voilà, on démarre bien et c'est pas mal ce qui se passe, tu vois. Donc franchement, j'étais content. Je vais pas mentir que j'étais content. On a ensuite, du coup, le premier match, le deuxième match, en gros, de la soirée, qui est donc le Miz et Morrison face au New Day. Donc moi, je me disais, voilà, on est en Arabie Saoudite, on sait que ce qu'ils aiment bien, c'est justement faire gagner les faces, et généralement très peu les heels. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ben, c'est que The Miz et Morrison, je les voyais pas du tout gagner. En fait, ce qui se passe, c'est que opportuniste, le Miz et Morrison, vraiment très 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 opportuniste. À un moment, il y a le Miz qui tente un skull crushing finale à Kofi Kingston. Kofi Kingston, bon, il y a un peu un emmêlement. Kofi Kingston se retrouve près des cordes et dans le dos de l'arbitre, Morrison, gros coup de chaise dans l'abdomen de Kofi Kingston. Kofi Kingston tombe, le Miz
qui tente le tomber, ou alors il fait un skull crushing finale, je sais plus. Non, il fait un roll-up à Kofi, pardon, voilà ça. Il lui met. Il y a Morrison à l'extérieur qui lui met un coup de chaise dans le ventre. Kofi Kingston est limite en train de mourir. Le Miz arrive, roll-up, 1, 2, 3, victoire et nouveau champion. Et clairement, c'était deux surprises. L'arrivée de l'Undertaker comme ça, première surprise, et la victoire du Miz et Morrison, également très grosse surprise. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais Mathieu. Morrison il est revenu, voilà c'est pas ça, on a promo, on a comment je pourrais expliquer ça, comment je pourrais expliquer ça, comment je pourrais dire ça, pas poliment, mais comment je pourrais dire ça, on a promu, ouais voilà promu c'est ça, promu son retour tellement fort que bah on s'attendait à ce qu'il ait des choses mieux que ça. Et même moi je suis un peu déçu, j'ai pas à mentir, mais qu'il soit nouveau champion avec le Miz, ça peut donner un vent de fraîcheur et hâte de voir la storyline qu'il va faire. Par contre c'est pour revoir le New Day, les Usos machin, non, s'il vous plaît arrêtez quoi. On en a eu assez, sans déconner. Et je pense que pour John Morrison, les titres mineurs, les titres mondiaux, ça arrivera. Ça arrivera mais pas maintenant, ça fait qu'un mois et demi qu'il est de retour, faut pas oublier. C'était l'une des premières vraies surprises de show. On a eu Angel Garza contre Humberto Carrillo avec une victoire de Angel Garza, pas surprenant, je m'attendais mieux à ce match-là, vraiment, je m'attendais à mieux. On avait eu un bon match à Raw, mais là j'étais quand même réellement un peu déçu. On a eu une victoire de Angel Garza, bon Humberto Carrillo c'est clairement la victime de la storyline quoi, je veux dire. Le mec se prend des roll-up à chaque fois, il perd à chaque fois en roll-up face à Angel Garza. Miskin le pauvre, mais bon du coup Angel Garza gagne bien ce match. Ensuite, on a eu du coup Seth Rollins et Murphy contre les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins. Et comme je l'ai dit, là, la fin de ce match, bon, le match, j'en avais pas grand chose à foutre, il était pas non plus exceptionnel. Et là, on a eu Seth Rollins Murphy, je veux dire la fin, c'est-à-dire que Angelo Dawkins est dans les cordes, Seth Rollins lui fait un stomp, Murphy en profite pour faire le tomber. 1, 2, 3, et Seth Rollins et Murphy conservent. Au bout de un stomp et le feed, tu lui en fais 12, il est pas KO. Et Goldberg, 3 spears, 1 jackhammer, terminé. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Dolph Ziggler face à Mansour. Ensuite Mansour, le héros saoudien. Avec Valerio, on s'est fait un petit kiff, on s'est fait un petit délire. On l'a mis sur le layout. Tu vois, Mansour, il le mérite. C'est leur dieu. En Arabie Saoudite, tu vois, Mansour, c'est l'homme, c'est le dieu des Saoudiens. Donc on l'a mis sur le layout. Rien à foutre et en espérant qu'il porte bonheur. Inch'Allah. Donc, Mansour gagne ce match ce soir face à Dolph Ziggler. Il n'y a jamais eu autant de bruit dans l'arène que quand il a gagné. Tant mieux pour lui, j'en ai rien à foutre, le mec va rejobber, on va le voir 2 fois à NXT jusqu'au prochain show en Arabie Saoudite, donc au pire, rien à foutre. En tout cas, bravo Mansour. Ricochet face à Brock Lesnar. Le karma a frappé, on dirait. Ah, on dirait que le karma a frappé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que ça allait être en squash? Des gens qui m'ont dit, oui mais non Mathieu, Ricochet il va se défendre. Ricochet il va se défendre. Non, c'était sûr que ça allait arriver. T'étais sûr que ça allait arriver, Ricochet, Brock Lesnar. Moi, je pensais que Ricochet allait taper un sprint sur Brock Lesnar allait le choper, F5, fin du match, au bout de 10 secondes. Non, Brock Lesnar, il voulait se défouler. En fait, parce que Ricochet n'a même pas réussi à porter un coup, même pas, je sais pas, un coup de poing dans l'épaule, un coup de poing là, un coup de poing dans la main, une petite claque. Non, rien. Il a même pas réussi à porter un seul coup face à Brock Lesnar. Brock Lesnar, en 1 minute 30, il s'est amusé avec lui. C'était son tapis. Coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de pied. German suplex, F5, fin du match. Voilà. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est rest in peace Ricochet. Pauvre Ricochet. Et honnêtement, Ricochet, bah, sache une chose, c'est bonne chance à toi pour te reconstruire et pour justement regagner en crédibilité. Moi je dis, un like égale un soutien pour Ricochet. King Corbin face à Roman Reigns maintenant. Bon là match voilà assez simpliste entre un King Corbin et un Roman Reigns. Alors qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans ce match là réellement? Alors ce que j'ai bien aimé, alors j'étais pas content à la fin du match parce que c'est à dire que Roman Reigns arrive. Alors déjà il arrive, ok tant mieux. Il arrive avec une pute et des chaînes. Il arrive avec une chaîne déjà. Pourquoi t'arrives avec une chaîne? Pourquoi? Qui t'a autorisé à venir avec une chaîne? C'est quoi ces règles comme ça qui pop de nulle part? Et l'arbitre laisse, il dit, ouais, t'as une chaîne, bah oui, vas-y. Dans 2 mois, ça sera quoi? Le mec, il aura un fusil à pompe, il lui dira, ouais, vas-y, mets-lui une balle dans la tête si tu veux.
Du coup, Roman Reigns il ferme la cage avec la chaîne. Ce qui se passe, c'est que King Corbin, intelligent comme il est, au fur et à mesure du match, il arrive à assommer Roman Reigns, il prend la clé, il réussit à ouvrir, sauf que Roman Reigns arrive à temps. Roman Reigns, intelligent, il se met la chaîne autour du poing, Superman Punch, 1, 2, 3. Voilà, grâce à son putain d'objet. Donc comme je vous l'ai dit, la prochaine fois, ramenez un fusil à pompe. Et mets-lui une balle dans la tête, au moins t'as gagné d'avance, au moins t'as gagné d'office et tu te fais pas chier. Tu lui mets une balle, bam, match gagné en 5 secondes et fin de l'histoire. Pourquoi se faire chier à ramener une chaîne si toutes les règles sont permises, vu que c'est Roman Reigns? Ensuite, là, on a eu Naomi contre Bayley. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui est les points en Arabie Saoudite, etc. J'en ai assez parlé dans ma vidéo pronostic. On en a également beaucoup parlé avec Liam dans la vidéo live réaction. Mais c'est dégueulasse ce qui s'est passé avec Bayley et Naomi. Qui, je veux dire, le Mike Rom fait les présentations de Naomi et de Bayley et que Naomi et Bayley se fassent incendier comme ça, huer comme ça, ça m'a fait mal. Pour les deux jeunes femmes, elles ont fait quand même un match, elles ont sorti un match. Bon voilà, Bayley gagne ce match. Voilà, rien de spécial. Et enfin voilà le main event, les potes. Le main event. Voilà de quoi je parle depuis toujours. Voilà, le main event. Goldberg, nouveau champion. Et de voir ça, ça me fait tellement mal aux yeux. C'est une putain de blague et une putain de honte. Une énorme honte. Vraiment. Et je vais pas en reparler. Je vais pas en parler, ça va me faire trop de mal et j'ai envie d'oublier tout ça et... Mamacita, me calmer. Tout ce que j'ai envie. En tout cas les potes, merci à vous. Merci à vous, du fond du cœur, de me rejoindre sur cette review de Super Showdown. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là, le show en Arabie Saoudite. C'est vrai que des pay-per-view, enfin des pay-per-view entre guillemets, c'est rare qu'on en ait à 18 h comme ça aux heures françaises. Donc ça fait plaisir quand il y en a un, très clairement. Et du coup, bah voilà, super live réaction. Merci, on était à combien? On était à 2394 vues. On va voir combien on est là actuellement. On est à 2520, vraiment. Merci à vous, ça monte très vite et clairement merci à vous du fond du cœur, vraiment. Merci à toutes les personnes qui commentent, etc. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, vraiment. Mais voilà, du coup bref, on va passer au résultat de Super Showdown. Si vous l'avez toujours pas fait, je tiens à le repréciser encore une fois et merci à tous ceux qui le feront. Le petit pouce bleu, le petit like, n'oubliez pas, faites-le maintenant, mettez pause sur la vidéo et faites-le maintenant. Voilà, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça prend 2 minutes. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous aimez ce que vous voyez simplement. Et si vous êtes un énorme fan de catch, pardon, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette chaîne est faite pour vous, sachez-le. Et on va tout de suite du coup passer au résultat de ce show en Arabie Saoudite. Super Showdown 2020. C'est parti, let's go. Donc Super Showdown 2020. Donc les commentateurs c'était donc Michael Cole, Baron Saxton et Corey Graves. Là il n'y avait aucun changement. Et donc on a commencé le show avec le Tuek Trophy Gauntlet Match. Voilà. En gros c'était un Gauntlet Match, mais pour un trophée. Les fameux trophées qu'on a en Arabie Saoudite à chaque fois. Et donc on commence le show avec R-Truth qui arrive en premier et Bobby Lashley. Donc ça nous donne lieu à un match entre R-Truth et Bobby Lashley. Et à la fin donc du round, R-Truth évite une charge de Bobby Lashley contre le coin. Il lui fait un roll-up pour le compte de 3. Donc R-Truth gagne ce match et élimine justement R-Truth. Ensuite on a... R-Truth pardon élimine Bobby Lashley, excusez-moi. Ensuite on a R-Truth contre Andrade. Du coup, à la fin du round, donc R-Truth et Andrade se cognent la tête. R-Truth tombe sur Andrade et l'arbitre fait le compte de 3. Voilà, fin assez what the fuck, mais en tout cas, fin quand même assez originale, donc gagnant R-Truth. R-Truth ensuite se retrouve face à Eric Rowan. R-Truth gagne par disqualification car à la fin du round, Rowan pousse R-Truth contre la marche d'acier et la cage de Rowan tombe. Rowan est frustré et le frappe avec la marche d'acier et l'arbitre disqualifie Rowan. Et là justement R-Truth est complètement KO au milieu du ring, il en peut plus, il est mort. Et on a AJ Styles qui arrive justement. Et AJ Styles donc à la fin du round, AJ Styles s'amuse à danser pour se moquer de R-Truth. Et AJ Styles enchaîne avec son calf crusher pour le faire taper, donc R-Truth abandonne. Et enfin, c'est là où je l'ai dit, où tout s'est joué, la musique de Rey Mysterio commence. Mais personne n'arrive. Et on voit que Rey Mysterio se fait attaquer par le Only Club dans un premier temps en coulisses. AJ Styles ensuite prend le micro et dit que Rey Mysterio ne pourra pas se relever de ça. Alors, par forfait, il est le champion Tuek. AJ Styles demande à l'arbitre de lever son bras. Mais il refuse.
L'arbitre débute le compte de 10. Mais on voit que Gallows et Anderson ont été attaqués. Par qui? Par l'Undertaker. Et ensuite on entend le dong et la musique du Taker commence et il arrive sur le ring. AJ Styles est furieux en disant que Taker n'est pas un participant du match. Et Undertaker fait un chokeslam et couvre AJ Styles pour la victoire et gagne ce match, mais ne prend même pas le trophée car il en a rien à foutre et c'est un trophée totalement inutile. Ensuite, match pour le championnat par équipe, les championnats par équipe de SmackDown, pardon, donc le New Day contre The Miz et Morrison. À la fin du combat, donc le Miz prend la tag et fait un Skull Crushing finale à Biggie pour le couvrir, mais Biggie résiste au compte de 2. Ensuite, le Miz et Kofi enchaînent les comptes rapides, mais Morrison frappe Kofi avec une chaise pendant que l'arbitre est de dos. Le Miz fait un roll-up à Kofi pour le compte de 3. Victoire du Miz et Morrison, nouveau champion. Ensuite, match simple entre Angel Garza et Humberto Carrillo. À la fin du combat, donc les catcheurs enchaînent les comptes rapides. Garza bloque le dernier pour compléter le compte. Donc victoire de Angel Garza par roll-up sur Humberto Carrillo. Match pour les championnats fait par équipe de Raw, pardon j'ai dit féminin mais non. Match pour les championnats par équipe de Raw. Seth Rollins et Murphy contre les Street Profits. Donc à la fin du combat, Montez Ford se lance en se suicide, mais Rollins et Murphy l'attrapent pour le lancer contre la barricade et Rollins enchaîne avec un stomp sur Angelo Dawkins sur le tablier et Murphy le couvre pour la victoire. Donc Seth Rollins et Buddy Murphy conservent leur titre par équipe de Raw. Dolph Ziggler contre le grand Mansour. Donc à la fin du combat, Mansour fait un moonsault à Dolph Ziggler pour le compte de 3, victoire donc de Mansour. On m'envoie plein de messages sur Insta en me disant qu'est-ce que c'est que cette connerie avec les finités. Même moi je sais pas les gars, même moi je sais pas. Même moi je sais pas. Ensuite on a eu donc Brock Lesnar contre Ricochet. Et voilà, le combat commence et Ricochet charge Lesnar, mais Lesnar le contre direct. Et le frappe. Et Lesnar enchaîne de souplesse et termine avec son F5 pour le compte de 3. Victoire de Brock Lesnar. Bon, je pense que le match a duré peut-être quoi, 1 minute à peine, et c'est triste pour Ricochet très clairement. Ensuite on a eu un Steel Cage match, du coup comme je l'ai dit, King Corbin face à Roman Reigns. À la fin du combat, donc Roman Reigns fait 2 Superman Punch sur Corbin. Roman Reigns enroule une chaîne d'acier sur son poing et fait un 3e Superman Punch pour le compte de 3. Victoire donc du Big Dog Roman Reigns. Ensuite on a Naomi contre Bayley pour le championnat féminin de SmackDown avec une victoire de Bayley. À la fin du combat, Bayley évite le split leg moonsault de Naomi et Bayley coince la jambe de Naomi dans son t-shirt et lui écrase la tête au sol pour le compte de 3. Victoire donc de Bayley. Et enfin, dernier match de ce soir, le match pour le championnat universel, The Fiend Bray Wyatt contre Goldberg. Le combat commence et les deux hommes se regardent. Goldberg surprend Wyatt avec un spear, mais il résiste à 1. Wyatt enchaîne avec son Mandible Claw. Mais Goldberg le repousse et lui fait un spear. Goldberg enchaîne avec un 3e spear et un 4e spear pour le couvrir. Mais Wyatt résiste à 2. Wyatt se relève et lui applique son Mandible Claw. Goldberg résiste et le renverse avec un jackhammer totalement botché, mais ça c'est pas précisé, pour le compte de 3. Goldberg, nouveau champion. Et après le match, le Fiend se relève pendant la célébration de Goldberg et les lumières se ferment et s'allument. Et Bray Wyatt n'est plus là et Goldberg célèbre sur le ring sous les pyros et le show se termine ainsi. Clairement dégoûté de tout ça, réellement, et ça se voit, je pense. Mais faut accepter. Faut accepter ce qui s'est passé, faut accepter que le Fiend n'est plus champion, même si c'est l'une des pires décisions, et que la WWE s'en mordra les doigts, sachez-le. Voilà les amis, c'était tout pour la review de Super Showdown. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, votre avis est super important, comme à chaque fois. Sur toutes les vidéos, votre avis est super important. Mais là, encore plus, pour que je vois un petit peu ce que vous pensez de cette défaite du Fiend. Est-ce que vous vous digérez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez pas, est-ce que vous aurez fait la même chose vraiment? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le répète encore une dernière fois, après je vous laisse tranquille et j'y vais. Le petit pouce bleu, le petit like si vous ne l'avez toujours pas fait pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et voilà, je vous dis simplement à demain pour la review donc de SmackDown, donc le show bleu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à demain pour la review de SmackDown. Prenez soin de vous, allez salut à tous, encore une fois, merci à vous.